Voilà, c'est parti quoi. Donc, le signal Triline Break est une stratégie, bien entendu, parce qu'un signal, ça ne nous sert à rien si on n'a pas envie de développer une stratégie. Alors, ça, c'est un sujet que j'avais déjà traité au mois de janvier dernier, si je me rappelle bien. Et donc, on se retrouve 8 mois plus tard. Donc, c'est intéressant un petit peu de voir ce qui s'est passé entre-temps. Alors, voilà. Donc, l'agenda de la journée. La première chose, c'est, je vais vous informer on va dire, de prix que nous avons reçus en tant que courtier. Et donc, ça nous rend assez fiers. Et donc, c'est intéressant que vous sachiez que notre société a été récompensée. Donc, j'expliquerai ça comme premier point d'introduction. Puis, je rappellerai que notre société, grâce à sa plateforme NanoTrader, est en fait très bien positionnée pour vous aider à, premièrement, développer des stratégies, deuxièmement, les automatiser. Troisième point, le plat de résistance qui commence avec la présentation du signal Triline Break et une présentation qu'on va essayer de rendre un petit peu dynamique en montrant le signal se dérouler un petit peu sur un instrument qui s'appelle simulation. Et puis ensuite, je vais partager avec vous mon expérience en termes de comment on appréhende la construction d'une stratégie basée sur ce signal. Donc il y a différents points. Il faut les passer en revue, il faut réfléchir, faire des choix. Et je vous montrerai ça. Et après, je parlerai de mon expérience parce que quand on y regarde bien, septembre 2014, septembre 2016, maintenant ça fait 2 ans que j'ai une stratégie basée sur le signal Triline Break qui fonctionne de la même manière et je vous montrerai que c'est une stratégie qui est construisible, on va dire, dans NanoTrader. Je ne vous donnerai pas tous les ingrédients parce que je dirais ça m'a coûté des heures et des heures et presque des années à arriver un petit peu à développer ça, mais c'est aussi une preuve qu'on peut trader de manière automatique pendant une période si longue et avoir des résultats corrects. Le dernier point, j'essaierai de vous convaincre, pour ceux qui ne sont pas déjà clients, de devenir clients, mais j'espère que la démonstration ou le travail on va dire de vente se fera tout le long de la présentation. Alors, j'attaque. J'irai de temps en temps jeter un coup d'œil sur des questions s'il y a des questions, mais je le ferai que à la fin des paragraphes. Et comme d'habitude, on essaie d'être ponctuel, donc de viser que tout soit terminé à 19 h. Alors comment dirais-je? En Allemagne, il y a un site de consommateurs allemand qui s'appelle BrokerDeal, qui est un petit peu spécialisé aussi pour tout ce qui est la bourse et tous les services financiers. Et donc, en fait, pour la 3e année, ils ont récompensé notre société comme broker numéro 1. Et alors, c'est intéressant parce que c'est broker numéro 1 pour le business de futur, mais aussi pour le business de CFD Forex. Alors, c'est c'est extrêmement détaillé. Ils ouvrent des comptes chez vous sans que vous le sachiez. Ils vous testent, ils font des exécutions et toutes sortes de choses. Et au bout du compte, ils ont une grille on va dire avec des critères pour mesurer. Donc c'est très à l'allemande, quoi. C'est comme si ils vous passaient en revue une voiture ou un moteur par rapport à la compétition, quoi. Alors il y a un deuxième organisme. Celui-ci, il est international. Ça s'appelle Investment Trends. C'est un analyste de marché qui se spécialise sur la bourse, l'industrie du courtage en Europe. Et donc, il conduit une enquête dans chaque pays. Et l'enquête qu'elle a conduite ici, c'était en Allemagne et c'était auprès de 15 000 investisseurs. Donc, c'est quand même un échantillon qui est relativement grand. Et notre société a été récompensée avec 3 prix. La meilleure plateforme de trading,
excusez-moi pour la faute d'orthographe là, meilleur. Ok, et puis meilleur contenu éducatif, c'est-à-dire l'ensemble des ressources mises à la disposition des clients pour les aider à apprendre, progresser, découvrir le trading, se spécialiser dans le trading, etc. Et puis aussi meilleur service client. Donc ça fait très plaisir à notre desk et je trouve que c'est intéressant de partager ces informations avec vous. Alors, notre société, comme je le disais, elle favorise le développement de stratégies et qui plus est, l'automatisation de stratégies. Alors, la première, chose, je dirais, qui était très importante pour pouvoir développer une stratégie ou même l'automatiser, c'est la plateforme de trading. Et la plateforme de trading, qui s'appelle NanoTrader, est une plateforme que nous commercialisons maintenant depuis 2002, donc ça fait 14 ans. Donc elle a été testée, je dirais, sur tous les champs de bataille. Mais en plus de ça, nous en sommes devenus propriétaires depuis maintenant, je crois, 2010, c'est-à-dire depuis 6 ans. Donc, nous qui aimons le trading, nous permettons d'injecter, d'intégrer à l'intérieur de la plateforme beaucoup de ressources en termes d'indicateurs, de stratégies, de signaux, et nous permettons bien sûr aux clients de développer de programmer leurs propres outils. Nous mettons à disposition différentes choses. Et ce qui est intéressant avec cette plateforme, c'est que elle a une conception modulaire. Modulaire, j'ai essayé de représenter ce que ça voulait dire dans le schéma qui est juste en dessous. Modulaire, ça veut dire que quand vous pensez à créer une stratégie, comme on va essayer de le faire un petit peu après, quand vous créez une stratégie, en fait, il s'agit pour vous en fait, de composer la stratégie. Composer, ça suppose des composants. Les composants, c'est essentiellement la notion de signal. Donc, il y a des signaux intégrés dans la plateforme, mais vous avez vos propres signaux. Un croisement de moyenne mobile, c'est un signal en soi. Hein. Vous avez des filtres, on verra un petit peu, on passera en revue les différents filtres. Et puis vous avez la notion de gestion de position, c'est-à-dire des stops, des objectifs, est-ce qu'on les veut fixes, on les veut dynamiques. Quand on réfléchit bien, en fait, une stratégie dans NanoTrader, c'est la somme, l'union ou la somme de ces différentes catégories, de ces différents éléments. Je l'illustrerai, vous verrez que ma stratégie, elle est basée sur ce concept-là. Alors, attaquons maintenant la présentation du signal en lui-même. Donc, la première chose à retenir, on regarde ce graphique, on voit une bande verte, on voit une bande rouge. Dans la phase haussière, la bande verte illustre ce qu'il faut illustrer, c'est-à-dire le marché monte et la bande verte encadre le marché. La bande verte est un range qui se déplace et on essaiera de comprendre comment il se déplace. Mais à la base, le signal Treeline Break est basé en fait sur cette bande. Et cette bande, on fait référence en réalité à un graphique Treeline Break. Moi, j'ai découvert ce graphique Treeline Break quand on a commencé la compagnie, c'est-à-dire en 98, il y a 18 ans. Et ça s'appelait à l'époque graphique Treeline Break, graphique Tree Price Break. Le terme Price Break, c'est aussi c'est le même concept. C'est le même concept. Donc, à la base, on a une bande qui encadre les prix. Elle est verte quand le marché monte, elle est rouge quand le marché baisse. Et c'est pas plus compliqué que ça. Alors, pour comprendre comment la bande verte est définie, jetons un coup d'œil sur cette slide. Et là, ce qu'il faut retenir, c'est que la première chose, c'est que la bande se construit par rapport au prix de clôture. Donc, tant que la bougie bouge,
grosso modo, il n'y a rien qui se passe. C'est quand la bougie clôture que éventuellement la bande peut être prolongée, comme dans le cas présent. Alors vous voyez ici que quand on regarde la bougie numéro 4, la bande en fait elle passe au niveau du prix de clôture de la bougie numéro 4. Il se trouve que la bougie numéro 3 est montée, et bien la bande a suivi, elle se positionne au niveau du prix de clôture. Même chose pour la bougie numéro 2, même chose pour la bougie numéro 1. Donc à la base, tant que le marché monte, bougie après bougie, la bande progresse à la même vitesse que le prix de clôture. Qu'est-ce qui fait l'épaisseur de la bande? L'épaisseur de la bande, c'est en fait de regarder dans le schéma qui est devant nous, c'est de regarder la bougie 1, 2, 3. Là, on a vraiment 3 bougies consécutives qui ont produit des plus hauts prix de clôture. Eh bien, ces 3 bougies, quand on regarde le bas de la 3e bougie, ce niveau-là indique en fait le bas de la bande au niveau de la bougie numéro 1. Dans la bougie numéro 1, la bande, elle passe par le prix de clôture, mais au niveau de la bougie numéro 1, la bande du bas, elle est positionnée sur l'ouverture de la bougie 3 ou la clôture de la bougie 4. Ouais. Et comme ces 3 bougies, ça représente le chiffre 3, c'est ça qui nous donne en fait la définition de tree line break. Alors, ce type de courbe ou de bande, on peut la définir avec 4 bougies, 2 bougies, etc. Mais dans le cas présent qui nous occupe, c'est 3 bougies. Alors, je vais passer à la bougie, pas la bougie, mais à la page suivante. Et là, on s'intéresse alors à qu'est-ce qui se passe quand on sort de la bougie, enfin de la bande. Ici, par exemple, on avait le mouvement qui s'est terminé sur cette bougie blanche. Le marché reculé un petit peu, mais le prix de clôture était supérieur au précédent, donc la bougie verte, pas la bougie verte, la bande verte s'est calquée sur le prix de clôture. Après, qu'est-ce qui se passe? On a le marché qui erre à l'intérieur de la bande. Donc les prix de clôture sont à l'intérieur de la bande. Alors qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. C'est-à-dire la bande dessine en fait un range horizontal. Et puis à un moment, une bougie clôture à l'extérieur. Comme elle clôture à l'extérieur, on parle de retournement de tendance. La bande devient rouge. Le niveau, j'ai indiqué ici comment se positionnent les niveaux, mais grosso modo, on est parti maintenant dans le sens inverse. Et c'est le même raisonnement, c'est-à-dire la bande est dessinée sur la base des prix de clôture de ces bougies qui sont rouges et qui sont en train de descendre. Alors, ce qu'on peut faire maintenant pour illustrer ça, c'est on va aller sur la plateforme. Hop, voilà qui est fait. Et qu'est-ce qu'on a devant les yeux? On a la plateforme NanoTrader et on voit ce mouvement. Alors je vais le rendre plus large. Vous voyez très bien ici, à partir du moment où on a eu une cassure, on avait une micro-bande verte ici, mais là on a une cassure, et vous voyez très bien que le prix descend et la bande s'aligne sur le prix de clôture. Tac, et tac, et tac, et tac, et tac. On a une succession de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 7 bougies qui descendent dans la même direction. Après, si on veut comprendre quelle est par exemple, la hauteur, ou pas la hauteur, mais disons pourquoi ce point ici, pourquoi l'épaisseur est de telle hauteur. Alors je vais prendre mon curseur, je me positionne sur ce point, et qu'est-ce que je mets en évidence? Je mets en évidence en fait que il s'agit bien de du prix de clôture de la 4e bougie qui sert en fait de valeur pour le haut de ma bande, quoi. Donc vous voyez aussi que tant que le marché baisse, la bande reste relativement mince et puis elle fait que descendre, quoi. Alors, si on veut comprendre comment marche
le retournement. Le retournement, il est illustré ici, tout simplement. Hein. Donc on a une phase pendant laquelle le marché reste latéral. Tous ces prix de clôture sont à l'intérieur de la bande. Et puis à un moment, il y a une bougie qui casse. Et cette bougie, c'est le début d'une nouvelle tendance. C'est ce qu'on espère en tout cas. Et le marché progresse. Et dès que le marché clôture au-dessus, la bande monte. Et vous voyez qu'au début, il y a une certaine épaisseur. Et puis après, tant que le marché monte, l'épaisseur elle est relativement faible. Mais dès que le marché part latéralement, on se retrouve de nouveau dans un range. Et puis on enchaîne avec de nouveau un autre signal. Donc ça, grosso modo, c'est l'intérêt de ce signal. C'est-à-dire que il est... c'est un signal qui, je mets ici, ça marche. C'est quelque chose de simple. C'est pas quelque chose de trop, comment dirais-je, de trop abstrait. C'est quelque chose de très visuel. Et ça, c'est bien. Parce que quelque chose de visuel, on le sent beaucoup mieux et on peut le suivre de ses propres yeux sans grande théorie. Dans le schéma qui est ici devant nous, hein, on voit typiquement le marché qui baisse dans le matin. Je ne sais pas ce que c'est comme contrat, mais c'est tellement typique. Un beau rebond, une belle barre, et puis le marché qui part. Et donc, quand on regarde fin de journée, le marché a atteint un certain niveau, il va latéralement, mais le grand mouvement de la journée, c'était en fait cette poussée haussière. Cette poussée, on peut rentrer à un niveau relativement bas encore dans la journée, c'est-à-dire au niveau de la clôture de cette bougie. Et grosso modo, c'est un petit peu le type de cible que nous avons en tant que trader. Avec un signal pareil, on cherche à travailler des retournements de tendance, mais des retournements à l'échelle de l'unité de temps que l'on utilise dans la journée, c'est-à-dire du 5 minutes, 10 minutes, 15, 20, 30. Et si on arrive à rentrer sur le retournement de tendance le plus important ou le retournement principal de la journée, et que le marché va dans notre direction, c'est là qu'on fait nos meilleurs trades. Alors, pour charger en fait le signal, je vous suggère de vous référer à cette page. Je ne vais pas vous le montrer, en gros, vous n'avez qu'à le lire. C'est très, comment dirais-je, clair, direct. Il suffit de suivre l'instruction. Alors, ce qu'on voit en fait à l'intérieur, alors prenons peut-être notre plateforme, en gros, et on va aussi simuler un changement, un retournement de tendance, juste pour voir comment ça fonctionne, quoi. Donc, les informations qui sont là-dessus, je vais les dire directement sur la plateforme. Alors, une petite seconde, hop. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est voilà. Nous, on est en fait par là. Voilà. Et on va provoquer un retournement de tendance. En attendant, je montre juste que parmi les paramètres qui permettent de définir ce signal, vous avez Start Time et End Time. Start Time et End Time, c'est le début de la période étudiée et la fin de la période étudiée. C'est-à-dire que si vous ne souhaitez pas inclure par exemple le matin et vous voulez que travailler l'après-midi, dans ce cas, vous tapez quelque chose du genre, par exemple 15 heures, de 15h jusqu'à 23h59. Dans ce cas-là, ce qui se passera, c'est que les signaux qui interviennent avant 15h, grosso modo, seront désactivés. C'est ça qui se passera, quoi. Il y aura toujours la représentation avec le fond d'écran gris clair, mais il n'y aura plus l'exécution, on va dire, du signal. Et d'un autre côté, ce qui est aussi intéressant avec le signal, comme tous les signaux que nous proposons, c'est que vous pouvez vous faire prévenir par message. Il faut choisir Yes.
on reçoit une petite fenêtre comme ça avec un texte qui va vous dire signal, tree-line break long ou quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi faire déclencher un son ou vous pouvez vous envoyer un email. Pour envoyer l'email, il faut aller, bien sûr, rentrer une adresse email dans Extra, dans Options et dans Adresse mail pour les messages, blablabla. On tape son adresse mail ici. On applique, OK, c'est parti. Alors entre-temps, le marché s'est encore retourné. Donc, on est sur un chart de 1 minute. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais modifier et je vais passer sur secondes. Donc, je vais faire 10 secondes. 10 secondes. Voilà. 10 secondes. Je vais aussi désactiver les messages parce que je ne veux pas être inondé de messages. Voilà. Et puis, voilà. Et puis, on va provoquer un petit peu un retournement de tendance. Comme ça, on voit bien comment ça fonctionne. Donc, et on va se mettre en mode auto-order même. Donc, c'est problème l'étude. Ok, donc on va rentrer ce qu'on appelle un méta-sentimentor, qui est en fait le signal. Donc, chaque indicateur ou chaque signal est en fait reçoit en fait une interprétation sous la forme d'une courbe de signal. Cette courbe de signal, on appelle ça le méta-sentimentor. Donc, quand il y a un signal, on voit que cette valeur prend 0, et sinon, elle a des valeurs différentes. Quand il y a un signal haussier, elle prend 100. Alors, moi, je vais baisser ça. Je vais me mettre en mode automatique. Je vais mettre, pour les besoins de la cause, un stop période high-low. Vous voulez voir ce que c'est? Je ferme ça. Je me mets en mode auto. Voilà. Et maintenant, je fais une petite simulation pour qu'on voit un petit peu comment fonctionne ce signal. Donc, je peux provoquer un petit peu les choses grâce à mon clavier. Voilà, je peux provoquer, faire monter le prix, mais uniquement pour le contrat simulation, pas pour le vrai CAC ou le vrai DAX. Voilà, vous voyez ce qui se passe. On est en mode automatique, c'est pas plus compliqué que ça. On a un signal qui se produit. La bande verte se met en place. Le stop est un stop ici, en l'occurrence, basé sur le plus bas. Donc, il se positionne sur le plus bas des 10 dernières bougies, c'est-à-dire, grosso modo, les bougies qui sont ici. Et le marché part latéralement, pas de problème, nous on est en position. Vous pouvez avoir reçu, par exemple, votre alerte qui vous prévient que vous êtes dans le marché. Donc, vous avez pris vos responsabilités, vous êtes dans le marché, maintenant vous devez gérer la position. Et grosso modo, avec un peu de chance, le marché est bien orienté aujourd'hui. Alors on regarde juste un petit peu comment ça se goupille. On a des bougies de 10 secondes, donc ça va relativement vite. Et on va un petit peu faire monter le marché pour montrer comment le stop va se déplacer à côté, etc. On est en train de voir quelques petits ingrédients d'une stratégie dans la pratique. Vous voyez la bande qui commence à monter, parce que la bande, elle prend elle se calque sur les 3 derniers plus mouvements qui ont donné des plus hauts prix de clôture, etc. Alors, le stop, on est long. Vous voyez que à l'intérieur de la plateforme, enfin du graphique, je peux aussi modifier si j'ai envie le stop. Vous voyez le stop ici, il a commencé à bouger un petit peu parce que on est là et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bougies. 10 bougies, donc le plus bas des 10 dernières bougies est là, et maintenant le plus bas des 10 dernières bougies c'est ce niveau-là, et vous voyez comment le stop monte, etc. Alors revenons maintenant un petit peu à notre présentation. Voilà. Alors, la question de construire une stratégie. Donc, j'ai fait une petite checklist. Alors, checklist c'est anglais, donc j'ai mis liste sans un E. Voilà la checklist. Maintenant, réfléchissons. La première chose, c'est est-ce que vous êtes...
on peut imaginer de travailler avec un signal Treeline Break sur plein d'instruments différents. Moi, mon expérience, c'est qu'avec les indices, ça marche très bien. Le pétrole, ça marche très bien. Le cuivre, mais j'ai jamais eu vraiment un immense succès avec le Forex. Et puis à peu près c'est tout. Mais sinon, avec les indices, ça marche bien, même avec des indices, le Nikkei, le Dow Jones. Donc, il faut choisir un peu un indice, quoi. Ça, c'est mon conseil. Voilà. Alors, le signal dans la plateforme, ça s'appelle Signal Reversal Treeline Break. Comme je vous avais indiqué un peu plus tôt, il y a une page et vous voyez comment on charge ce signal. La question qui se pose ensuite, c'est le type de graphique, parce qu'en réalité, vous pouvez choisir. Vous n'êtes pas obligé de travailler comme moi maintenant avec un chart en chandelier. Il y a des gens qui utilisent ça avec un range bar. Wim Lievens, il a rendu très populaire les range bars, Renko et tout ce genre de charts. Et on peut tout à fait utiliser Treeline Break avec des charts comme ça. Les charts en eux-mêmes amènent un certain ordre. Treeline Break amène aussi un certain ordre. Donc ça peut tout à fait coller. Moi, dans mon expérience, je vais plutôt travailler sur les chandeliers. Alors maintenant, on arrive à la question de l'agrégation. L'agrégation, en réalité, il y a plusieurs solutions. Et la solution qui va marcher avec l'instrument que vous aurez choisi et la période pendant laquelle vous travaillerez, etc. Tout ça, ça va dépendre un petit peu de devoir un petit peu essayer. Alors, ce qu'on va faire pour rendre un petit peu les choses vivantes, je vais me mettre sur la plateforme et on va essayer un petit peu de réfléchir un petit peu à toutes ces conditions. Donc, j'ai ma liste ici. Je vais la laisser un petit peu de côté. Je la laisse un petit peu de côté. Voilà. Je la ferai glisser quand il faut. Alors, je vais ouvrir un France 40. France 40. Hop. Donc, là, on a des futurs. Et nous, on veut choisir plutôt... Bon, est-ce que je suis sur le... Est-ce que j'ai vraiment le France 40? Heureusement, j'avais préparé une page. On va prendre ma page. Et je vais retirer des choses. Voilà. OK. Alors, sur ma page, on a en fait quelques jours du France 40. Combien de jours? On a 21 jours. On a un graphique de 5 minutes. On a chargé en fait du 5 minutes. Vous voyez, on a chargé du 5 minutes. Et ça nous permet alors de faire des agrégations 5, 10, 15, 20, 30 et de regarder un peu ce qui se passe, quoi. Alors, ici, on a grosso modo pas de stop. On a juste le signal, tel que vous pouvez le voir ici, qui est valable pour toute la plage horaire. Et on a ici des choses qui ne sont pas en fait activées. Bloc, flat, je vais revenir là-dessus tout de suite. Alors peut-être la première chose que nous pouvons faire, c'est en fait d'observer que au niveau de la courbe du bas, on est pour ainsi dire à 0 après 21 jours. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On est rentré en position initialement lors du premier signal, mais après on n'a pas imposé de conditions ni de stop, donc en réalité on a une seule position. Alors, sur la plateforme, il y a une possibilité qui est de permettre en fait à un signal de renverser une position. Donc je suis long parce que je suis rentré long avec mon Treeline Break et j'ai maintenant un signal opposé, comme par exemple ici. Et dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je clôture ma position existante, j'encaisse peut-être une perte et je vais maintenant me retrouver long parce que ce nouveau signal m'a projeté long et inversement, etc. Donc quand on regarde ça, on voit que on est quand même positif, même si on voit beaucoup de trades, notamment dans des périodes comme ça, où probablement on va perdre un petit peu notre chemise, quoi. Donc, mais on voit quand même qu'il y a une certaine
valeur, parce que sur ces quelques jours, on voit que on est quand même avec un résultat positif et qu'on a passé la plus claire partie du temps en positif. Maintenant, nous, on ne va pas utiliser ça. On va imposer quand même une petite chose ici, c'est un stop. On va prendre notre période high-low, qui est là, voilà, parce qu'il faut être un petit peu réaliste, et il faut mettre un stop, parce que on part pas à l'aventure comme ça sans stop, c'est en tout cas mon expérience, et je mets toujours un stop, et c'est un stop de la famille des stop suiveurs. Le period high-low, il est très bien. Et voilà, qu'est-ce qu'on observe. On est sur 5 minutes, on observe des très beaux mouvements, comme par exemple celui-ci, hein, comme par exemple ce mouvement-là, très beau mouvement, on capture une grande partie du mouvement. Donc quand on a des mouvements qui sont forts, à l'issue comme ça d'une période un petit peu de range, on rentre. Et si le marché est fort, la combinaison de ce signal et du stop est excellente. Littéralement excellente, quoi. Hier, voilà, on aurait attrapé deux bouts sur le rebond, etc. Alors, maintenant, au bout du compte, sur cette expérience-ci, dans laquelle on exécute en fait, comme vous pouvez le voir sur le côté, des entrées longues, des entrées short, quelle que soit la direction qui nous est proposée par le signal, on la prend. Ça nous donne un résultat négatif. Maintenant, si je vais en haut et je change de mes 5 minutes, je passe à 10 minutes. Ah, ça nous donne un résultat positif. Ah, 15 minutes, positif. 20 minutes, presque, enfin positif, mais faiblement. 30 minutes, positif. Alors, ce que je vous encourage à faire, quel que soit le signal que vous utilisez, mais en particulier avec Treeline Break, c'est vous devez travailler cette question de l'unité de temps, ou ce qu'on peut aussi appeler l'agrégation. Pardon. L'agrégation fait que quand si vous n'êtes pas curieux, vous faites un peu de backtest sur un Treeline Break par exemple, vous voyez une courbe de résultats négative et vous vous dites ok, il n'y a rien à tirer, Hirtz m'a raconté des salades et grosso modo ça marche pas. Mon expérience, c'est que au contraire, vous ne pouvez pas affirmer que ça ne marche pas tant que vous n'avez pas essayé ces différentes unités de temps. Et il n'y en a pas tellement. 5, 10, 15, 20, 30. Quand vous êtes à 60, c'est déjà trop. Il n'y a plus assez de potentiel. Tout le rebond a été consommé, etc. Mais 5, 10, 15, 20, 30, la vérité se trouve souvent dans l'une de ces agrégations. Donc, travail autour de l'unité de temps. Deuxième travail, c'est un travail au niveau du moment de la journée. Plage horaire. Dans mon schéma ici, hein, nous on est maintenant, ça on a parlé de ça, donc la plage horaire. Quelle plage horaire? Et là, grosso modo, je dirais, avec un indice européen, il ne faut jamais faire le soir. Il n'y a plus d'énergie. Mais grosso modo, c'est le matin, c'est entre midi et 2, c'est l'après-midi. C'est toute la journée. C'est toute la journée à l'exclusion de midi 14h, par exemple. C'est ce genre on va dire, de travail qu'il faut effectuer. Moi, je me suis construit, comme je fais tellement de backtest, un outil qui s'appelle le filtre, ici dans lequel, vous voyez, j'indique l'heure de début de chaque période, 8h midi, midi 15h, 15h 18h, et 18h, sous-entendu, jusque 24h. Quoi. Et ce que je fais, c'est je me fais ce qu'on appelle une petite... J'utilise la fonction sensibilité du paramètre. Donc, ce que j'ai fait en fait, c'est cette valeur 0 correspond en réalité à de 0h à 8h. Il y a 0 parce que le CAC, il ne traite pas de 0 à 8h. Il commence à 8h. Donc, 1, c'est en réalité pour moi 8h midi. 2, c'est midi 15h.
3, c'est 15-18 heures. Et le soir, c'est le numéro 4. Donc, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? On voit que le 2 ici est mieux pour en tout cas ce chart de 30 minutes que le reste des périodes. Mais les 4 périodes sont positives. Donc, à la limite, on pourrait trader les 4 périodes. Ouais. Si on joue un petit peu avec le temps, on se met par exemple sur ce 10 minutes, on refait le test. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en réalité, il y a 2 périodes qui ont beaucoup généré. C'est cette période et cette période. Donc rappelons-nous, de 0 à 8 heures, de 8 heures à midi, donc de midi à 15 heures, pardon, et de 15 heures à 18 heures, c'était très bon. Donc ça veut dire que ce qu'on pourrait faire, c'est on pourrait se limiter. Alors regardez le petit travail que j'ai fait. On peut se limiter alors à, faites-moi confiance, c'est la période alors 3-4. Voilà. Et on voit que 3-4, ça fait moins d'ordre, mais la courbe de résultat est bonne. Alors bon, il faut aussi considérer que la période actuelle, elle est quand même un petit peu exceptionnelle dans le sens où elle était très faible en volatilité depuis une cinquantaine de jours. Et là, maintenant, soudainement, ça s'est excité. Et quand ça s'excite comme ça, notre Triline Break, c'est comme un hameçon et il attrape le brochet, il attrape tous les types de poissons sans problème, quoi. Et on voit ici la beauté, l'esthétique de ce trade. Et l'esthétique de ce trade, donc on prend à l'aller, on prend en retour, on prend dans tous les... Bien sûr, ici, il y a un trade négatif, vous voyez, mais sinon, c'est quand même assez spectaculaire, quoi. Donc, travail très important, travail sur les horaires. Ici, j'ai 20 jours, mais si je fais un backtest un peu sérieux de quelques années, ce genre de test a une extrêmement grande valeur et aussi une valeur, on peut déduire que telle ou telle période est bonne ou pas sur le long terme. Vous voyez. Et on devrait toujours faire des choses qui sont plutôt bien sur le long terme. Ça, c'est que dans l'optique, bien sûr, où on fait un peu du système trading. Maintenant, si on fait du trading manuel, il n'y a pas besoin non plus de faire trop compliqué. Le filtre, ça c'est plutôt pour dire, bon, je travaille sur toute la journée, mais je veux quand même me bloquer entre, je dis n'importe quoi, 11 heures du matin ou midi et 15 heures par exemple. Dans ce cas, j'utilise le bloc. Le bloc, c'est ça. On clique dessus. On dit par exemple 12 heures, 14h59, ok, et puis on applique ça. Tac. Alors, si par ailleurs, je désactive ce filtre, là on voit que, vous voyez, dans cette période-là, on ne peut plus prendre de signal parce que c'est entre midi et 15 heures et de cette manière-là, on n'essaie pas de prendre au moment où on pense que c'est pas assez opportun. Après, autre critère à prendre en compte, c'est la notion de flat. Flat, pourquoi? Parce que flat, c'est un filtre. Il est là, sur le côté. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, avec tout ce qui est indice européen, il faut laisser courir le plus longtemps possible. Si le marché il arrête à 22 heures et que vous êtes sur du 10 minutes, vous arrêtez à 21h50. Quoi. Parce que vous arrêtez juste avant la clôture. Parce qu'il y a une grande valeur à laisser courir le plus possible vers 22 heures. Il ne faut surtout pas couper à 21 heures. Vous perdrez beaucoup d'argent. Flat, voilà, ça a une autre couleur. Et flat, ça permet de vous faire sortir de position. Donc, par exemple, hop, bon, là on n'avait pas de position, mais par exemple, bon, qu'importe. Flat, ça vous fait sortir de position. Ensuite, la direction. Ça, c'est très important. Parce que quand vous voyez un marché comme ça, qui est quand même très volatile, enfin, il n'est pas très, il est... Quand vous prenez le début, là, cette période-là, quelle est la taille de ce rectangle en hauteur? La taille de ce rectangle, c'est 4375 qui va jusqu'à pratiquement 4475, pratiquement. On va dire 90 points, 44, 2%. Ça, c'est du 2%. Oui. Ça, c'est du 2%. Et dans du 2%, le marché monte, le marché descend. Oui.
Une bonne illustration, c'est cette journée-là. Le marché monte, le marché descend. Tous les journées ne sont pas comme ça, bien entendu, et surtout pas dans les 50 derniers jours. Mais ça, ce sont les jours, ça c'est le type de mouvement qu'on veut attraper avec Triline Break. Donc si on s'aperçoit qu'il y a des contrats qui deviennent très volatiles, on devrait sortir, aller chercher ces contrats, les identifier et aller les trader en faisant ce travail de rechercher c'est quoi le moment le plus propice pour travailler ce genre de contrat, quoi. Alors, sur la plateforme, vous pouvez décider en bas à gauche, est-ce que je veux faire que long? Vous voyez, dans ce cas-là, j'aurais gagné 57. Est-ce que je veux faire long et short? On aurait gagné proche de 170. Est-ce qu'on veut faire plutôt que long? Là, on aurait gagné 155. Donc, ça, c'est un choix. Et c'est votre choix. Donc, si vous tradez manuellement, je dirais, on est à l'affût, soit le matin, soit l'après-midi. Bon, on se fait une petite idée où le marché a des chances d'aller. On prend un peu son risque. C'est comme ça que je le considérerais. Pour ce qui concerne les stops, je dirais, Period High Low, c'est un stop qui est très efficace. Il y a d'autres stops. J'ai fabriqué, moi, un Triline Break, un stop Triline Break. On va l'essayer pour voir ce que ça donne. Alors, je l'ai mis dans mes favoris. C'est un stop que j'ai programmé. Hein. Hop, j'ôte l'autre, je regarde. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, vous voyez, que vous suivez grosso modo la bande verte. Donc, voyons ce que ça donne. Je vais sur 5 minutes. Là, on perd. Avant, on perdait aussi hein, avec le period high-low. Ouais, là, c'est pas mal. On regarde en bas la courbe de résultat. C'est pas mal. Non, ça, c'est pas bien. Et ça, c'est... Bon, ça va. Disons que ici, on capturerait ces grands mouvements-ci. Je dirais, ce stop a l'air pas mal. Il faut que je l'étudie un petit peu plus. Mais c'est intéressant quand même à savoir que ça existe. C'est un stop. On le mettra à votre disposition dans le store ou dans les suggestions clients à voir. Quoi. Je remets mon period high-low, voilà. Et grosso modo, se pose bien sûr la question, est-ce qu'on veut avoir un objectif? Alors l'objectif, moi en général, je vais vous expliquer dans ma stratégie ce que je fais dans 2 minutes, mais souvent je vais sans objectif. Et à la limite, on est dans le trade depuis 2 heures, le marché ne va pas dans notre direction, on peut toujours passer un objectif et sortir. Quoi. Mais si le marché explose dans notre direction, c'est mieux de ne pas avoir un objectif. Quoi. Filtre de tendance, je vous conseille d'aller voir le film que nous avons posté sur notre chaîne YouTube qui concerne Heikin Ashi, dans lequel on montre comment on peut par exemple utiliser le super trend comme filtre de tendance sur une échelle journalière et exporter cette information dans notre étude, dans notre graphique, pour nous dire est-ce qu'on est plutôt long, plutôt short. Ça, c'est bien entendu pour du trading plutôt automatique. Alors, maintenant, parlons un petit peu de mon expérience, un petit peu de trader automatique. Donc, hop, je repose ça dessus. Hop, 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 hop. Alors, la première chose, c'est que, d'un point de vue historique, mars 2014, salon de l'AT en France, je me rappelle, c'est là que j'ai commencé ce qu'on appelle le VPS. Le VPS, c'est un serveur. Je l'ai ici. Le VPS, c'est ça. Grosso modo, vous cliquez, vous avez des codes, vous avez un compte, vous cliquez, et puis soudainement votre plateforme apparaît. Et votre plateforme, en fait, elle n'est pas sur votre ordinateur, elle est sur un autre serveur. Ça, c'est le VPS. Avantage du VPS, vous laissez tourner la plateforme du dimanche soir au vendredi soir et en mode automatique, comme on le voit en haut là, auto-order. Et ça, c'est ce que je fais moi et que beaucoup de clients font. Et c'est très efficace. Il n'y a pas les déconnexions qu'on peut avoir à la maison
qui vont vous perturber, ou le fait que vous utilisiez votre ordinateur sur lequel vous avez du trade automatique, et soudainement, je sais pas, vous regardez un film ou quelque chose et ça va ralentir votre plateforme. Tout ça, il n'y a pas sur le VPS. C'est un outil pour professionnels. Alors, je reviens sur l'expérience. Donc, à cette époque-là, j'utilisais le Tree Line Break en mode automatique et j'avais un filtre de tendance manuel, c'est-à-dire j'observais le marché sur un chart journalier, je tirais des lignes de support, résistance, chose simple, du B à bas, hein, chose simple, tendance inclinée, ligne horizontale, etc. Et puis j'ai essayé de faire un pari sur la direction et je positionnais ma stratégie en mode automatique, orientée dans la direction que j'avais déduite de mon analyse de la tendance. Et ça marchait pas super bien sur tous les instruments. J'avais tout de suite attaqué avec 7 instruments. Mais sur le DAX, ça marchait très bien. Et sur quelques autres indices, ça marchait très bien. Mais j'avais pas encore tout maîtrisé, hein, faut dire. Mais disons que c'était une première expérience intéressante. Septembre 2014, il y a 2 ans, là, j'avais beaucoup travaillé sur un filtre automatique de tendance. La technique utilisée, c'est la même que celle que je montre dans le fameux film de Aiki-Nashi, si ce n'est que c'est pas... dans Aiki-Nashi, je le montre avec l'indicateur Super Trend qui nous sert de détecteur de tendance. Moi, j'utilise une sorte d'autre variété on va dire de filtres, mais la technique, c'est la même pour importer l'information dans la nano. Alors, la stratégie, depuis 2 ans, elle fonctionne sur le DAX, N25, WTI, Eurostoxx, tout ça en CFD, et les tailles sont équivalentes à 2 DAX. Donc, 10 000 euros, on va dire le DAX, ça veut dire 2 DAX et 20 000. Donc, au pire, quand j'ai tout ouvert, je peux être à 20 000 x 4, 80 000. Oui. J'ai un compte de l'ordre de, quand j'avais commencé, 13 000, et grosso modo, ça suffit, je dirais, parce que c'est rare d'avoir les 4 positions ouvertes en même temps. Les unités de temps ne sont pas les mêmes. Chaque produit a été optimisé, on va dire, pour voir qu'est-ce qui était le mieux au niveau de l'horaire, au niveau de l'agrégation, etc. Et en termes d'encadrement de la position, j'ai le fameux stop long life, plus un objectif fixe. Donc ça, c'est en fait un stop qui colle assez proche. C'est un petit peu comme un period high-low. Et la distance du point d'entrée au stop, c'est le risque. Et l'objectif, il est automatiquement placé à 1 fois le risque. Donc ça, c'est pour essayer de sortir quand le marché ne bouge pas tellement, mais il va quand même dans votre direction. À partir du moment où cet ordre il est clôturé avec un gain, je ne peux plus perdre sur le trade. Parce que même si je perds sur le deuxième lot, grosso modo, j'ai déjà gagné 1 fois. Donc si je perds 1, ben 1 moins 1, ça fait 0. J'ai rien perdu. Si le marché bouge un petit peu plus, dépasse 1 fois le risque, mon deuxième stop va se positionner en break-even, c'est-à-dire je ne peux plus perdre sur le deuxième lot. Et j'ai un objectif à 2,5%. Et après, le stop il va se déplacer comme le period high low, de façon comme un stop suiveur. Alors, ça c'est la photo, on va dire, ou l'image de mon étude, on appelle ça une étude, hein, ma stratégie, sur en l'occurrence le DAX, vous voyez, Germany 30 CFD. Donc, il y a 2 lots, c'est ce que je viens de dire. Ce que je viens de décrire maintenant, le stop. Alors, notez que j'utilise la fonctionnalité de la nano qui permet de gérer des stops et des objectifs multiples. Wim Levens, il utilise aussi beaucoup ça. Et en fait, il y a un ordre un petit peu spécial à suivre si on veut faire ça. Donc là, on a un stop le plus éloigné, c'est le stop qui est suiveur. À l'intérieur, long life fixe et multiple, c'est-à-dire en fait, c'est le stop et l'objectif qui sont serrés à 1 fois le risque. Et puis vous avez l'objectif de 2,5%, où il faut bien préciser que c'est des pourcents qui encadrent on va dire les autres composants. Et puis vous avez ici en bas le signal. Donc vous voyez que en termes de générateur d'ordre,
ou de position, il n'y a qu'un facteur, c'est le signal. Et le signal réglé avec 0, 0, 0. Donc vraiment le signal pur, vous le prenez, c'est la même chose. Long et short, je ne retourne pas la position automatiquement s'il y a un signal opposé. Juste long et short, donc s'il y a un signal long ou un signal short. Et ici, c'est un petit peu le secret. Cette ligne, c'est un petit peu mon secret. C'est-à-dire le filtre de tendance. Il est injecté dans l'étude, mais il provient d'un autre graphique. D'un graphique qui est journalier. Et puis vous avez en fait mon... Là en bas, c'est juste des petits éléments, mais c'est rien de spécial. C'est le créneau horaire. En l'occurrence, plutôt l'après-midi ici. Ça, c'est plutôt le créneau de l'après-midi. Et puis un flat, vous voyez, juste 21h59, juste une minute avant la clôture. Quand vous avez un flat comme ça, grosso modo, à 21h59 et 2 secondes, vous êtes stoppé. Stoppé, c'est-à-dire que la position est clôturée, quoi. Alors, sur la base de cette stratégie qui vous prouve que c'est bien une stratégie conçue avec des éléments de la plateforme et des éléments auxquels vous avez aussi accès, la seule chose, c'est mon fameux filtre de tendance. Mais c'est franchement basé sur des critères, des moyennes mobiles, des choses comme ça. C'est assez simple en réalité. Je passe à la slide suivante pour vous montrer maintenant ma performance sur 3 ans. Donc, voilà la performance. C'est-à-dire que, pour expliquer, on commence ici en septembre, en réalité fin septembre 2014. La ligne rouge ici, c'est le 31 décembre 2014. Donc là, il y avait un gain, je ne me rappelle plus, 500 €, quelque chose comme ça. On voit un petit peu à l'échelle. Après, il y a l'année 2015, donc l'an dernier, où il y a quand même une période, je me rappelle, entre début du mois d'avril jusqu'au mois d'août, où grosso modo, il n'y avait rien. Ça montait, ça baissait, ça montait, ça baissait. Il n'y avait pas de grands mouvements, il n'y avait pas de tendance suffisamment on va dire, affirmée au niveau du chart journalier. Et puis il y a eu des bons mouvements au mois d'août. Il suffit de regarder le chart. J'ai capturé ces mouvements parce que le tree line break capture les mouvements, comme on l'a vu déjà précédemment dans le graphique du France 40. Et puis de nouveau, une période qui va de septembre jusqu'au mois de décembre, durant laquelle je gagne pour ainsi dire rien du tout. Je gagne, je perds, je gagne, je perds. Et chaque semaine, il y a des trades, mais au bout du compte, et sur les 4 instruments, hein, donc le DAX, ça c'est le total DAX, Oil, N25 et Eurostoxx. Après, qu'est-ce qui se passe? Début de cette année, énorme performance en début d'année, quand le marché baisse en force pendant plusieurs jours, et avec des grands mouvements l'après-midi notamment, où on rentre en position et on attrape quasiment toute la totalité du mouvement. Et le compte monte, et grosso modo, depuis le mois de février, on est de nouveau dans une de ces périodes latérales, c'est-à-dire on n'a pas tellement de trades, mais les trades qu'on a, en tout cas, un coup ça gagne, un coup ça perd. Les positions sont assez petites, heureusement pour moi, mais vous voyez que d'un autre côté, grâce à ce filtre de tendance, je fais pas trop de trades. Donc voilà, donc la courbe de la performance, elle est quand même bien. Elle est quand même bien. Et ça fait à peu près quoi, avec un levier relativement faible, hein, n'oubliez pas. Un compte qui était dans les 13 000 et maintenant quasiment 17 18 000. Quoi. Avec des vrais trades, du vrai argent. Donc je dirais pour moi maintenant, l'objectif c'est d'essayer un petit peu de parfaire un petit peu les choses. Hein. Donc au niveau du filtre, peut-être essayer d'avoir un filtre peut-être qui me donne un peu plus de trades ou d'essayer de m'adapter à une période comme ça un peu mieux. Donc, vous voyez, c'est comme un sportif qui essaie de travailler un petit peu sur ses points qu'il juge pas faibles, mais disons les points sur lesquels il pense qu'il peut s'améliorer. Mais le résultat est pas mal, quoi. Et les 4, quand vous prenez les graphiques des 4 contrats, les 4 instruments, ils ont tous des courbes plus ou moins, on va dire, volatiles, mais qui montent toutes. Donc ça veut dire que la stratégie en elle-même est bonne. Donc le tree line break, c'est vraiment... Le tree line break, c'est quelque chose de bien. Vraiment, je voudrais que
plus de traders le réalisent et plus de traders l'exploitent. C'est vraiment un très bon instrument, c'est simple et direct, quoi. Alors, voyons le côté trading automatique. Alors, je dois dire que maintenant, je ne suis pas en train de vous vendre l'idée qu'il faut faire du trading automatique à tout prix. On peut tout à fait trader en manuel. Regardons de nouveau le graphique d'aujourd'hui. Je me positionne par exemple sur, même à la limite en 5 minutes, hein, je me mets sur un 5 minutes. Bon, c'est sûr que si je vais dans une période comme ça, de la semaine dernière, où quand je me mets à l'échelle, regardez, je mets 10 points pour 1 cm de hauteur. Ça, c'est le marché. Ce marché, il est horrible. Si j'appuie sur le bouton, il va me montrer, la nano va me montrer la courbe de résultat pour cette période-ci. Donc j'appuie, tac. Vous voyez, on ne gagne rien du tout, on perd même. On n'a pas de direction, on n'est pas plus long que short parce qu'il n'y a pas de tendance et c'est flat, c'est pas terrible. Quand on est dans une période avec beaucoup de volatilité, comme ici par exemple, alors là c'est différent, c'est beaucoup mieux. Après c'est une question bien entendu un petit peu d'unité de temps, etc. Mais disons que là on voit des beaux trades, ici, etc. Et on peut tout à fait faire ça de façon manuelle. Ça, c'était le point que je voulais faire. Alors, je reviens sur ma slide. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire pour le trading automatique? C'est clair, ce VPS, c'est un grand plus. Donc, chaque dimanche, j'active mon VPS. Chaque vendredi soir, je le désactive. Chaque soir, je prends une photo des trades, quand il y a eu des trades, de manière à ce que j'ai un album de photos de tous les trades, pour qu'un jour, si j'ai envie de revoir tous les trades et de voir comment je peux m'améliorer, j'ai une base importante d'informations. On économise un temps fou. Pourquoi? Parce que je ne pense absolument pas trading à mes positions durant la journée, parce que je sais que je suis en position, peut-être ou peut-être pas. Et à la limite, je m'en fiche, dans le sens où je fais confiance au VPS, je fais confiance à NanoTrader, je fais confiance à mon broker Self-Invest. Donc, il n'y a pas de problème, je peux faire mon travail sans avoir à me stresser. Mes positions n'ont pas une taille immense, donc je n'ai pas peur de ça non plus. J'ai des stops, mes risques sont très limités. Et grosso modo, le trading devient un exercice un petit peu presque plus intellectuel de raisonnement. Il y a moins le côté violent de gérer sa position en direct. Il n'y a pas ce côté. Alors les gens pour qui ça me manque, eh ben, il faut rester à trader en manuel. Les gens que à la limite ça ne dérange pas. Le côté automatique, c'est vraiment, c'est tout à fait abordable en réalité. On n'a pas besoin d'avoir un backtest qui marche sur 25 ans pour se lancer. On peut se lancer et apprendre en faisant. Parce que c'est plus une question, je dirais, il y a plus une question un petit peu de, quand il y a un très grand trade, on le capture, il n'y a aucun problème. Tree Line Break, c'est un champion. Period High Low, c'est un champion. On est dans le bon sens. On capture, pas de problème. Mais 80% des trades sont des trades qui sont, à un moment, ils vous donnent, et puis après, ils reperdent ce qu'ils pouvaient vous donner. Donc, c'est plus une question de gérer la position. Et gérer la position, la plupart des gens, ils ont l'expérience du trading manuel. À la limite, ils savent le faire. Donc, ils savent le faire mieux qu'un robot. Donc, on peut tout à fait trader de façon manuelle. Le challenge sera plus au niveau de dans quelle direction je vais et comment je gère ma position. Si j'ai un gain de 1%, est-ce que je le prends ou est-ce que j'attends ou est-ce que je monte mon stop ou qu'est-ce que je fais avec ça, quoi, vous voyez. Alors, d'un autre côté, ça vous libère un temps fou. Vous n'êtes pas, vous n'embêtez pas votre famille après avec à être stressé, etc. Et puis, si vous êtes relativement prudent, bah, vous allez perdre peu aussi. Donc, il y a un côté aussi important dans le sens où tant qu'on n'est pas bon, on perd, mais on ne peut pas gagner sans casser des œufs, c'est-à-dire on ne peut pas gagner sans d'abord perdre un peu pour apprendre, mais quand on traîne en automatique, on peut vraiment limiter le risque et on peut vraiment, à la limite, trader avec un seul contrat juste pour être dans le marché avec des choses réelles, que ça soit vrai, qu'on puisse faire confiance à ce qu'on est en train de faire. Et voilà quoi. Alors,
petit peu pour conclure, et puis après je reviendrai les questions. On est dans les temps. Self-Invest, c'est comme un partenaire. À la base, les patrons de Self-Invest, le W, le H, moi je suis le H, nous, on aime le trading. C'est tout. Je sais que vous aimez beaucoup le trading, vous avez la passion. Nous, on a aussi la passion. Donc, on développe des outils pour nos clients, pour nous-mêmes aussi. Et on essaie de faire partager un peu notre enthousiasme et nos outils, etc. Donc, on a une plateforme superbe qui reçoit des prix chaque année depuis des années, NanoTrader. Elle n'est pas si simple que ça, il faut quand même un petit peu un investissement, mais elle permet tellement de choses qu'elle est vraiment enthousiasmante. Toutes les formes de trading, scalping, day trading, swing trading, tout ça, c'est en fait pris en compte dans la plateforme et il y a des outils spéciaux pour chacune de ces disciplines. La nano, c'est comme une boîte à outils. Il y a un côté modulaire, on peut prendre des outils, on les assemble, on fabrique une stratégie. Il y a des stratégies déjà intégrées, on peut les prendre, on peut les retravailler, on peut appliquer des signaux, des choses qu'on a appris, on change d'unité de temps, on essaie, on cherche des signaux uniques, etc. comme Tree-Line Break, aussi le signal qui est posé sur le côté Range Breakout, qui est un signal qui date maintenant du printemps, etc., etc. Nous avons des formations comme celle de ce soir, par exemple, qui est quand même une formation délivrée par une personne qui a honnêtement tradé, s'est cassé les dents, a appris et partage son expérience avec vous. Il y a d'autres personnes, bien sûr, chez Self-Invest qui font des présentations et qui ont aussi leur propre expérience. Donc, on n'est pas, on va dire, des petits bleus qui ne savent rien du tout et essaient de vous raconter des salades. Chez Self-Invest, les formations, c'est quand même beaucoup de vécu et beaucoup de choses sérieuses, quoi. Après, une grande partie de ces formations, on peut les retrouver sur notre chaîne YouTube. Et donc, d'une certaine manière, je reviens sur l'idée de partenaire dans le sens où vous pouvez continuer de vous éduquer, apprendre, bifurquer vers d'autres techniques, d'autres stratégies en faisant appel un peu à toutes ces ressources pédagogiques que nous mettons gratuitement sur notre site et aussi sur YouTube. Donc, en conclusion, si je dois faire une conclusion, je dirais devenir client de Self-Invest, c'est le meilleur investissement possible pour développer des compétences en trading. Ça, c'est ce que je crois à 100%. Et maintenant, je vais passer aux questions.